Sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ici, nous sommes en haut de Lausanne. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est vraiment exceptionnel. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de cette conférence que nous allons partager cet enseignement exceptionnel qui s'intitule « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». 2 points, Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Encore une fois, je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Les livres de Luc, chapitre 22. Merci. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Luc, chapitre 22. Les livres de Luc, chapitre 22. Le thème de notre enseignement, mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. La trajectoire de Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Nous savons que de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, il est le sujet de la parole et Dieu en est l'auteur. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière trajectoire de Jésus-Christ avant d'être crucifié et ressuscité pour que vous et moi, nous soyons aujourd'hui présents dans la démonstration de la grâce. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement est « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». 2 points, la trajectoire de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Luc chapitre 22, à partir du verset 42. Nous allons regarder à partir du verset 42. Aujourd'hui, le dimanche, ce matin, nous sommes en hiver. Il fait toujours froid ici, mais nous avons cru pour rendre cet enseignement disponible parce que c'est tout simplement magnifique. À partir du verset 42, Jésus-Christ dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, cette charge, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » Sous pression, Jésus-Christ a osé demander au Père de retirer cette charge, la coupe, cette administration, le rachat d'un peuple perdu par lui. Nous savons que Dieu est amour et en tant que tel, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir la trajectoire de Jésus-Christ, la fin de sa trajectoire vis-à-vis des problèmes incroyables. Il a dit lui-même, « Père, si tu peux éloigner de moi cette charge, cette coupe, les devoirs que tu m'as demandé d'accomplir, mais toutefois, que ta volonté s'efface et non la mienne. » Avec toute humilité, Jésus-Christ devait persévérer, il devait tenir. Mais nous voyons ici que la situation était tellement compliquée. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Jésus-Christ savait l'arrivée. Il avait compris que Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Quelles que soient les situations qu'on peut faire face dans la vie, comprenez que Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. C'est pratiquement impossible. Pour cela, il ne faut jamais oublier. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour lui fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'était une concentration incroyable. Mais la seule chose que Jésus-Christ avait dans sa tête, dans son cœur, que Dieu ne pourrait jamais l'abandonner. Parce que son devoir, c'était quoi? Les rachats d'un peuple perdu. Les rachats par l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qui? Son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir la vie éternelle. Par qui? Par Jésus-Christ. Parce que Dieu est amour. Nous sommes des héritiers de Dieu, mais des co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes ancrés dans la parole de Dieu parce que nous comprenons son adresse. Nous sommes ancrés dans la parole parce que nous comprenons la volonté de Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La souffrance d'aujourd'hui n'est pas égale à la gloire de demain. Comme dit la parole de Dieu, la deuxième gloire est toujours impeccable. La meilleure victoire dans la vie, c'est la victoire définitive et non partielle. Vous gagnez aujourd'hui et vous croyez vaincre. Mais croyez-moi, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous continuons pour comprendre. Au verset 53,
Le verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans les temples, et vous n'avez jamais mis la main sur moi. Mais c'est ici que votre heure est la puissance des ténèbres. Verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. L'apôtre Pierre maintenant suivait de loin. Il n'était pas avec Jésus-Christ. Et pourtant, Pierre a déclaré précédemment, Jésus-Christ, Seigneur, même si 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, je serai toujours à tes côtés. Je t'accompagnerai toujours. Mais là, dans cette section, on a vu que lui-même voulait même se retirer. Il regarda comment? De loin. C'est ça ce qui était impressionnant. Il regarda de loin, donc il n'avait même pas fait cas de la situation. Par la peur, il s'est retiré pour regarder de loin. Ceci dit, Jésus-Christ, moi Pierre, Pierre est resté tout seul. Il n'y avait aucun apôtre, aucun disciple. Il devait subir, il devait vivre cette situation tout seul. La dernière trajectoire de Jésus-Christ, le thème de notre enseignement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Verset 55. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre encore parmi eux. Et une servante qui les vit assis devant le feu fixa sur lui les regards. Il regarda Pierre et dit, cet homme aussi était avec lui. Mais Pierre les nia. Il nia cela pendant combien? 3 fois. Les versets 66. Quand le jour fut venu, les colères des anciens peuples, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans les Sanhédrins. Dans les Sanhédrins. Et ici, nous comprenons même au verset 33, les hommes qui tenaient Jésus-Christ se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui violèrent le visage, ils voilèrent le visage plutôt. Ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. La souffrance était tellement énorme. Les versets 67, ils dirent à Jésus-Christ, si tu es le Christ, dis-le-nous. Jésus-Christ leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croirez pas. Verset 68, et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Le thème de notre enseignement est, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'était tellement difficile pour Jésus-Christ afin d'accomplir la volonté du Père, de racheter son peuple, de racheter l'humanité par le prix de son sang. Il a été arrêté, tabassé, malmené, afin que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes dans cette administration de la grâce. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie quitte un corps. Au nom de Jésus-Christ, que nous puissions amener une vie dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, que nous puissions vivre en paix. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons avoir la santé, mais comprenons la trajectoire qui a été pénible avant la fin. Un être humain, quelqu'un qui n'a pas la croyance et qui n'a pas la persévérance, devait peut-être se retirer. Mais Jésus-Christ a tenu jusqu'au bout. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le chapitre 23, le verset 1. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, devant Pilate. Qui fut Ponce Pilate? Ponce Pilate fut le gouverneur, si vous voulez bien, le gouverneur de la Judée à l'époque. Quand nous parlons de la Judée, nous parlons de Jérusalem. Quand nous parlons de Judée, nous parlons de Jérusalem, bien sûr. Et là-dessus, nous comprenons. Par là, nous parlons de Jérusalem et de Bethléem. Parce que Jésus-Christ est né où? À Bethléem. Et Pilate, Ponce Pilate, lui, il était le gouverneur de la Judée. Voilà pourquoi les sacrificateurs ont amené Jésus-Christ vers Pilate, afin que Pilate puisse prendre la décision concernant la crucifixion de Jésus-Christ. Ils l'ont amené vers Pilate pour l'accuser devant la cour qu'on appelle les Sanhédrins. Alors lui, Pilate, il dirigeait tout simplement la Judée. La Judée, là dans la Judée, dans cette région, nous avons aussi Jérusalem et Bethléem. Mais au-dessus de la Judée, il y avait aussi d'autres régions que nous appelons la Galilée. Et ces gens traitaient Jésus-Christ de qui? Des Galiléens. Et nous allons comprendre cela. Ponce Pilate fut à ce moment-là le gouverneur.
Mais après la mort de Jésus-Christ, Ponce Pilate était convoqué à Rome parce que tout ça faisait partie de l'Empire romain. Nous comprenons l'histoire, c'était tellement incroyable. On devait amener Jésus-Christ chez Pilate et Pilate devait prendre la dernière décision pour crucifier Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. La dernière trajectoire de Jésus-Christ, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Maintenant, Jésus-Christ devant Pilate. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ils les conduisirent devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs de César. » Ce qui était très grave. Empêchant de payer les tributs, l'impôt à César, et se disant lui-même Christ roi. Pilate maintenant l'interrogeant en ces termes, « Es-tu le roi des Judéens ?» Jésus-Christ répondit, « Tu l'as dit. » Ça c'est Pilate qui était autorité. C'était l'autorité à l'époque de ces contrées-là, de cette contrée de la Judée. C'est Pilate qui dirigeait, il était le gouverneur. Pilate était là, mais il a demandé à Jésus-Christ, « Es-tu le roi des Juifs ?» Des Judéens, il répondit, tu l'as dit. Il a dit lui-même, tu l'as dit. C'était quand même incroyable. Il n'avait pas peur parce qu'il savait que son devoir, c'était d'accomplir comment? La volonté de Dieu. Il a tenu et puis il a répondu, tu l'as dit. Le verset 4. Alors, Ponce Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable à cet homme. Même s'ils ont parlé de toutes sortes de condamnations, mais lui, il dit, je ne trouve rien de coupable à cet homme. Mais ils insistèrent et dit, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, dans cette juridiction de Ponce Pilate. C'est comme Kinshasa. Ponce Pilate était le gouverneur de Kinshasa. Mais à côté, il y avait aussi la Galilée. Il y avait d'autres contrées. Mais maintenant, Ponce Pilate lui-même, les gens qui l'accusaient, il dit que lui-même, il enseigne partout la Judée. Il excite les gens à faire du mal depuis la Galilée. C'est là où c'est terrible cette histoire. Depuis la Galilée, pour comprendre la dernière trajectoire de Jésus-Christ, depuis la Galilée jusqu'à la Judée, quand ils sont tentés de l'accuser devant Pilate, ils ont dit qu'il enseigne la mauvaise doctrine depuis la Galilée jusqu'en Judée, là où vous vous dirigez. Ponce Pilate, là où vous êtes le gouverneur, mais ce monsieur a commencé depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. On lui a dit, on a accusé que Jésus-Christ faisait cela depuis longtemps, en commençant par la Galilée jusqu'en Judée. La Galilée, c'est là où il y a Capernaum. La Galilée, c'est là où nous parlons que Jésus-Christ avait travaillé. Nazareth, on l'appelait les Nazaréens. Mais la Galilée, c'est là où se trouve Nazareth, Capernaum, mais Jérusalem ainsi que Bethléem, ça s'est trouvé en Judée, là où Pilate exerçait son autorité. Nous allons comprendre, c'est vraiment magnifique de comprendre la dernière trajectoire de Jésus-Christ. Quand maintenant Pilate a entendu parler de la Galilée, comme ils ont dit que Jésus-Christ a commencé depuis la Galilée, alors Pilate profita, parce que Pilate a dit, en cet homme, je ne trouve aucune faute. Mais comme ces gens-là insistaient, Pilate n'avait aucune possibilité pour condamner Jésus-Christ. Maintenant, eux-mêmes, quand ils ont parlé de la Galilée, Pilate maintenant a entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Magnifique! Une situation compliquée, même les accusateurs sont perdus. Maintenant, Pilate leur posa la question, cet homme est-il galiléen? Et ayant maintenant appris qu'il était dans la juridiction d'Hérode, il les renvoya comment à Hérode qui se trouvait aussi en Jérusalem à ce jour-là. Hérode était en pèlerinage à Jérusalem parce que Hérode, lui, il dirigeait la Galilée. Ponce Pilate dirigeait la Judée. Et dans la Galilée, nous parlons bien, comme je vous ai expliqué, Nazareth, ça se trouve en Galilée. Mais Jérusalem, ça se trouve en Judée. Maintenant, Hérode s'est promené en pèlerinage où? En Jérusalem, là où il y avait Ponce Pilate. Donc, là où était Hérode à ce moment-là, quand ils ont arrêté Jésus-Christ, Hérode aussi était en pèlerinage tout près de Ponce Pilate. Mais les deux
autorités ne s'attendaient jamais. Pilate n'adressait jamais un mot à Hérode. Et Hérode ne parlait jamais à Pilate. Ne s'adressait jamais de paroles à Pilate. Ce sont deux personnes qui s'attendaient jamais jusqu'à l'arrestation de Jésus-Christ. Mais quand ils ont arrêté Jésus-Christ, Hérode était en pèlerinage à Jérusalem. Or, Jérusalem, ça se trouve en Judée, dans la juridiction de Ponce Pilate. Mais lui, Hérode, dirigeait comment? La Galilée. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qui Hérode qu'on parle ici? Bienvenue à la conférence. Nous allons regarder Matthieu chapitre 2. Ça, c'est Hérode Antipas qu'on nous parlait ici. Ce n'est pas Hérode le Grand. Parce que Hérode le Grand, c'est le papa. Et lui, c'est Hérode Antipas. C'est lui qui devait écouter Jésus-Christ. Nous allons voir. À partir du Matthieu chapitre 2, Hérode maintenant le Grand. C'est différent d'Hérode qu'on nous parle ici maintenant. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, dans la juridiction maintenant de Pilate, au temps du roi Hérode, Hérode le Grand. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, en Judée, et dirent, où est le roi des Judéens vient de naître? Où il vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode le Grand, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où il devait naître le Christ. Pour lui, il devait éliminer Jésus-Christ dès sa naissance. Et c'est par là que Joseph et Marie amènent Jésus-Christ où? En Égypte. Ici, il s'agit d'Hérode le Grand, le roi Hérode. Maintenant, nous retournons à Luc chapitre 23. Maximum, que Dieu vous bénisse abondamment. La dernière trajectoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de notre enseignement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La victoire définitive, non la victoire partielle, mais définitive de Jésus-Christ vis-à-vis du diable, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la force du mal, par la persévérance et le respect de la loi établie par Dieu. Maintenant, lorsqu'on a amené Jésus-Christ à Hérode, l'Hérode que nous parlons là, c'est l'Hérode Antipas. Nous allons vérifier cela. Matthieu chapitre 14. Le livre de Matthieu chapitre 14. La parole de Dieu. L'Hérode qu'on nous parle maintenant là, c'est Hérode qui a décapité Jean-Baptiste. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Nous tenons dans cette parole, c'est tout simplement la vérité. Et la vérité est simple. La vérité n'a pas besoin d'avocat parce que ça coule. La vérité, on ne peut pas corrompre la vérité. Toutes choses, on peut en douter. Mais non, la vérité dès la parole de Dieu. C'est tellement magnifique. Hérode qu'on parle ici, c'est Hérode Antipas. À l'arrestation de Jésus-Christ, il s'est trouvé à Jérusalem, en pèlerinage, en vacances si vous voulez bien. Mais lui et Pilate ne s'attendaient pas. Maintenant, nous allons comprendre. Quand le mal t'entoure, ça se coordonne pour te détruire. Mais Dieu a dit, même si tu es détruit, lui, il est là pour tracer la voie de sortie qu'on appelle Exode. Bienvenue à la conférence. Que Dieu vous bénisse. En ces temps-là, Matthieu chapitre 14, Hérode le tétrarque. Ici, on parle Hérode le tétrarque, qui était, lui, le gouverneur de la Galilée. Tétrarque, c'est le dirigeant qui dirige l'une des 4 régions d'un pays. Un pays qui dispose des 4 régions. Le gouverneur qui dirige une partie, les 1/4, on l'appelle le tétrarque. Comme nous voyons là, Hérode le tétrarque qui était Antipas. C'est le fils d'Hérode le Grand qu'on a parlé. L'Hérode le Grand qui lui a suivi Jésus-Christ après les mages. Mais ici il s'agit d'Hérode le gouverneur de la Galilée. Et du Péré qui était en bas. Incroyable. Et cet Hérode-là, Antipas, c'est lui qui avait décapité Jean-Baptiste. En ces temps-là, Hérode le tétrarque ayant entendu parler de qui? De Jean-Baptiste. Nous allons continuer la parole de Dieu. Nous devons comprendre la dernière trajectoire de Jésus-Christ pour voir que quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Même s'il y a plusieurs juges contre toi, plusieurs magistrats, tu finiras par gagner. Hérode ayant entendu parler de Jésus-Christ dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode
Antipas, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, qui est femme de Philippe, son frère. Philippe est le frère d'Hérode Antipas, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme, la femme de ton frère, ou la fille de ton frère. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait comme Jean comme un prophète. La foule regardait Jean-Baptiste comme étant un prophète. Mais Hérode Antipas avait réussi à l'anniversaire de la fille d'Hérodias, qui avait demandé que la tête de Jean-Baptiste. Ainsi va la vie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand vous croyez même s'il y a des problèmes, quand vous croyez même s'il y a des embûches, quand vous croyez même s'il y a la maladie, quand vous croyez même s'il y a le chômage, quand vous croyez même s'il y a la persécution, continuez de persévérer. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand le malheur arrive, ça s'accompagne toujours avec beaucoup de choses autour de vous. Vous allez croire comme s'il n'y a pas de porte de sortie, mais il y en a. La preuve en est que nous allons regarder la dernière trajectoire de Jésus-Christ. Même Hérode qui ne parlait pas à Ponce Pilate, qui ne s'adressait même pas à aucun mot. Mais pendant la situation de Jésus-Christ, nous allons voir d'autres réalités. Quand le mal t'entoure, ça va s'accompagner tellement. Ça peut te faire douter dans ta tête. Mais il faut persévérer, tout en sachant que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Luc, nous revenons ici. Maintenant, nous allons regarder le verset 10. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là. Ils continuaient de l'accuser devant Hérode. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il les renvoya chez Pilate. Hérode aussi a vu qu'il n'y avait aucune condamnation pour Jésus-Christ, lui qui était gouverneur de la Galilée. Au moment où on l'a amené Jésus-Christ, c'était à Jérusalem. Il renvoya encore Jésus-Christ chez Pilate. Ces jours même, la parole de Dieu nous dit, ces jours même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ils se sont attendus. Ah, Dieu est amour. Croyez-moi, quand vous cherchez un travail, vous arrivez, vous regardez le patron, vous vous souvenez de lui, que tu avais eu des problèmes avec lui. Tu te dis, j'aurai pas du boulot ici. Croyez-moi, Dieu est grand. Croyez-moi, Dieu est grand. Dieu est au-dessus de tous nos problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Incroyable. Maintenant, verset 13. Pilate maintenant ayant ensemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Et je l'ai trouvé coupable d'aucune chose dont vous l'accusez. Hérode non plus, car nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne des morts. Je les relâcherai. Mais eux, ils ont insisté pour que Jésus-Christ soit crucifié à la place de Barabbas. Et nous continuons pour comprendre comment la parole de Dieu fonctionne dans cette situation. Maintenant, le verset 25. Pilate, prononçant que ce qu'il demandait serait fait, il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait, il livra Jésus-Christ à leur volonté. Et le verset 26, comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon Pierre qui porta la croix. Le verset 41. Incroyable cette situation. Incroyable. Nous allons regarder à partir du verset 25 comme on a lu. Maintenant, nous allons voir à partir du verset 41. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par rapport au malfaiteur qui était à côté de Jésus-Christ, par rapport à nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Et il dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le malfaiteur dit cela à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. C'était la mort. Les centeniers qui étaient à côté, voyant ce qui était arrivé, glorifiant Dieu, et dit, certainement, cet homme est juste. Certainement, cet homme est juste.
Chapitre 24. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de lui. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » La trajectoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il n'est point ici, il est ressuscité. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il n'est point ici, il est ressuscité. Jésus-Christ n'était plus dans la tombe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est ressuscité pour rendre la vie éternelle disponible pour vous et moi. Christ est amour, il est le chemin, la vie. Jésus-Christ est ressuscité. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ devant Pilate, Jésus-Christ devant Hérode, il a tenu parce que Dieu est tout simplement amour. C'était là la dernière trajectoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon week-end. Tenez toujours ferme, quelle que soit la situation. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci.